On va dans le livre des psaumes 23. Alléluia. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Premièrement, car tu es avec moi. Où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah. Alléluia. Alléluia. Dans ton problème, Dieu est là. En train de préparer une solution pour toi. Vous savez, lorsque vous allez au théâtre, quand les rideaux sont encore tirés, ce qui se passe derrière, personne ne voit. Mais on est en train de préparer la scène. À un moment donné, on va dire, bientôt ça commence. Et on tire les rideaux. On dit, oh, est-ce que c'est le même? C'est le même qui marchait à pied. C'est le même qui n'avait pas de papier. C'est le même qui... Est-ce que quelqu'un saisit la parole de Dieu? Parce que Dieu, derrière les rideaux, est en train de changer l'histoire. Abongolaka. Il change l'histoire de ta vie. Alléluia. Ce petit garçon qui était rejeté par ses propres parents, je parle de David. Dieu est allé le chercher derrière les brebis de son père. Il dit non. Papa, ça c'est le prophète qui dit au papa, est-ce que c'est tous les enfants que tu as? Mais Dieu me dit non, passe pas eux. Mais il y en a, est-ce que tu as encore un autre enfant? Il dit, ah oui. Il est le petit là. Lui il est en train de bien aimer que les gens ne te négligent pas parce que tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait si? Alors que les diables ne te disent pas, non mais c'est tout ce que tu fais dans la vie. Non mais bien aimé, tu ne sais pas. Dieu est en train de préparer un temple pour moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit la parole de Dieu? On va lire ensemble Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Bien aimé, pendant que je parle, il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Alléluia. Il y a des liens qui se brisent. La parole de Dieu est une puissance. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Exode chapitre 23. On va lire versets 29 et 30. Nous avons déjà atteint les hauteurs. Le repas est... Alléluia. 29, 30. Non, 23, 29 à 30. Je suis encore ailleurs. Voilà. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire, tes ennemis, je ne vais pas les éliminer à la fois. Tous. Non. Chaque année, j'élimine quelques ennemis. L'année prochaine, j'élimine d'autres ennemis. Amen. Alléluia. Étape par étape, je suis en train de t'augmenter. Parce qu'il dit jusqu'à ce que tu augmentes. Alléluia. Amen. En capacité, en connaissance, en force, en maturité. Alléluia. Amen. Tous les problèmes que tu as, Dieu est dans... Est-ce que tu as toujours le même problème que tu avais il y a 10 ans? Non. Pourquoi? Dieu a effacé ces problèmes. Alors que les diables ne te disent pas non, ton Dieu t'a abandonné. Dis au diable, hein, ici il a fait hier. S'il a fait hier, il peut encore faire aujourd'hui. Parce que ces dieux-là ne changent pas. Mais il faut savoir parler au diable. Il ne faut pas accepter tout ce que le diable te dit. Alléluia. Parce que quelqu'un est là. Le voile est en train de tomber. Amen. Troisième ruse. Une ruse dangereuse. Déjà une ruse, c'est dangereux. La tendance, c'est de dire que là où il y a le péché, la grâce, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Un grand mensonge. De pousser les gens à vivre n'importe comment. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que la grâce nous enseigne à pécher? Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ est ministre du péché? Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant que Dieu t'a déjà sauvé et que tu vis dans le péché, tu es en train seulement de remettre Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Bien aimé, si tu as péché, ne te justifie pas.
Alléluia. Répands-toi, demande pardon, abandonne et avance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il y a beaucoup de nos prières que Dieu ne reçoit pas parce qu'on vit dans la désobéissance. Dieu écoute les prières, mais Dieu n'écoute pas toutes les prières. Quelqu'un est là? Amen. Un jour, Jésus-Christ est devant la tombe de Lazare. Il dit ceci: Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Quelqu'un est là? Amen. Mais dans le jardin de Gethsemane, avant sa mort, Jésus-Christ est pris, il dit: Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ce jour-là, c'est la seule prière dans la Bible de Jésus que je vois Dieu ne pas répondre. Dieu n'a pas éloigné la coupe. Quelqu'un est là? Alléluia. Dieu n'a pas éloigné la coupe. La Bible dit ceci: la prière de celui qui vit dans la désobéissance est une abomination devant Dieu. Ok. Allons dans Isaïe chapitre 1. Bien, mais le vol doit tomber. Alléluia. Amen. Il faut que tes prières montent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut que Dieu reçoive tes prières. Alléluia. Amen. Que l'écho de ta prière arrive devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Isaïe chapitre 1er. C'est un séminaire. Donc on est en train d'étudier un peu la parole. Verset 12. Donc je commence à partir du verset 10. Isaïe 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. My God. Des fois encore, dans l'église, on joue. Alléluia. C'est une terre sainte. Alléluia. Amen. On ne vit pas n'importe comment et on vient en l'église et on pense que Dieu agrée tout ça. Il dit, qui vous a appris à souiller mes parvis? Je suis fatigué de ça. Cessez d'apporter, verset 13, des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Cessez, mon âme, et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Verset 15. On va lire ensemble. Verset 15. 2. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous. Quand vous multipliez les prières, pourquoi? Vos mains sont pleines. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. Ça fait 1 an, toi et ce frère-là, vous ne vous parlez pas. Et tu viens devant Dieu. Tu es le seul Dieu. Alors Dieu dit, oh, regarde celui-là aussi. Puis tourne les dos. Pourquoi? C'est lui qui est son frère est un meurtrier. Pas différent de celui qui est tué dans la rue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis tu viens à l'église, tu donnes l'offrande. Ça fait 1 année que tu ne parles pas avec ta mère. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Ce Dieu est un Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il lui seulement de patience pour nous donner le temps de nous repentir. Mais c'est un Dieu qui n'échoue pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un a saisi? Amen. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Et on doit le respecter. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, la grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Yes. Ce n'est pas une licence. Non, nous sommes en période de grâce. Oui, oui. En période de grâce, c'est-à-dire qu'il faut vivre n'importe comment. Que le voile tombe. Que le voile tombe. Alléluia. Amen.